En 1814, le physicien français Pierre-Simon de Laplace a émis une des idées les plus fascinantes et peut-être aussi les plus dérangeantes de toute l'histoire de la physique. Il a imaginé une entité, un démon mathématique, doté d'un pouvoir terrifiant. Le pouvoir de faire de nous tous de simples automates, des êtres sans volonté, vivant dans l'illusion du libre arbitre. Laplace était arrivé à la conclusion logique mais terrifiante de la science de son époque. De grands noms avant lui, Newton, Kepler ou Lagrange, avaient commencé à expliquer l'univers entier avec des mathématiques. On pouvait calculer le mouvement des planètes, la trajectoire d'une boule de billard, la vitesse de refroidissement d'un verre d'eau. Bref, la nature n'était plus un mystère. Elle devenait une équation qu'il était possible de résoudre. Mais alors, si tout peut être calculé, y a-t-il encore une place pour le hasard et le libre arbitre ? En 1814, Laplace affirme que non. Son démon, une intelligence parfaite capable de connaître tous les paramètres physiques de tous les objets de l'univers, devient ainsi capable de prédire le futur. Comme dans une expérience de laboratoire reproductible à l'infini, les conditions initiales et les lois de la physique suffisent pour connaître le résultat final. Une boule de billard, frappant un mur avec une vitesse et un angle donné, finit toujours dans la même position. Il suffit alors d'envisager l'univers comme une collection de milliards de boules de billard et de calculer le comportement de chacun d'entre eux selon les lois de la physique. Le hasard n'a plus aucune place et le libre arbitre disparaît. On pourrait rembobiner 1000 fois l'univers et à chaque fois tout se déroulerait exactement de la même manière. Les galaxies évolueraient de la même façon à chaque fois, la Terre se formerait avec le même visage à chaque fois, Zidane donnerait un coup de boule à Materazzi à chaque fois, et vous cliqueriez sur cette vidéo à chaque fois. C'est vertigineux et révoltant aussi. Tous les choix difficiles de votre vie, les moments de bonheur, chacune de vos pensées les plus intimes ne seraient que des résultats calculés mathématiquement et irrémédiables. Vous étiez toujours destiné à faire ce job ? À vivre ce drame ou ce moment de bonheur. Il n'y a aucun autre monde possible. Vous l'aurez compris, le démon de Laplace illustre le déterminisme physique absolu. Les mathématiques et la physique classique comme unique gouvernail du monde. Bien entendu, en pratique, cela ne sert à rien. Un monde déterministe ne veut pas dire un monde déterminable. La puissance de calcul et le niveau de connaissance nécessaire rendent impossible la mise au point d'un authentique démon de Laplace. Et de toute manière, environ un siècle après la publication de cette idée, la physique a pris un drôle de tournant qui vient sacrément compliquer l'affaire. Albert Einstein croyait intimement aux idées déterministes de Laplace. En 1927, il l'a illustré d'une formule qui est restée célèbre. Dieu ne joue pas aux dés. Einstein a prononcé cette phrase lors du congrès de Solvay de 1927. Il était entré dans un débat houleux avec Niels Bohr, un autre grand physicien du début du siècle dernier. Au centre de leur controverse, qui a duré plusieurs années, il y avait l'interprétation de la mécanique quantique. Avec plusieurs autres grands physiciens, ils avaient travaillé pendant des années sur cette nouvelle théorie de la matière microscopique. Ils avaient développé des équations qui permettaient de comprendre le comportement des atomes et des particules élémentaires. Ils étaient d'accord sur les maths, sur les concepts et sur les résultats. Bohr et Einstein avaient cependant des idées diamétralement opposées sur la signification de ces résultats. Le problème de la mécanique quantique, c'est qu'elle donne ces résultats sous forme de probabilités. La mécanique classique nous permet de savoir où sera la boule de billard après avoir frappé le mur, tant qu'on connaît tous les paramètres du problème. La mécanique quantique nous dit que la boule de billard, ou plutôt la particule, aura 8% de chance d'être ici, 3% de chance d'être là, 1% de chance d'être encore un peu plus loin, etc. Le fameux lancer de dés qui semblait inacceptable pour Einstein. Le célèbre scientifique pensait qu'on obtenait ces probabilités car la théorie était incomplète. En continuant son développement, on finirait par retrouver une variable cachée
qui apporterait une certitude absolue sur le comportement des objets quantiques, avec des résultats clairs et nets et pas de vagues pourcentages. Bohr lui rétorquait que ces probabilités reflétaient la nature profonde de la réalité. Celle-ci n'est pas si déterministe, en tout cas pas au sens de la place. Et en effet, si chaque événement quantique implique un lancer de dés, alors notre démon de la place perd de sa superbe. Vous n'étiez pas forcément destiné à ce job ou à regarder cette vidéo à cet instant. C'est le fruit d'une suite de hasards, et si on rembobinait l'univers 1000 fois, on arriverait à 1000 conclusions différentes. Einstein n'a jamais accepté l'idée d'un univers gouverné par le hasard. Alors, en 1935, avec deux collègues, Boris Podolsky et Nathan Rosen, il lance une bombe théorique, le paradoxe EPR. Leur objectif ? Prouver que la mécanique quantique, telle qu'interprétée par Bohr, est absurde. Imaginez deux dés lancés à des années-lumière l'un de l'autre. Selon Einstein, l'univers est déterministe et le résultat de chaque dé est déjà écrit avant même de les lancer. Le démon de Laplace peut en effet prédire tous les résultats. Mais la mécanique quantique, elle dit autre chose. Ces dés sont liés. Si vous lancez le premier et qu'il tombe sur 6, le second tombera instantanément sur 1. C'est le phénomène d'intrication qui a lieu dans la mécanique quantique avec des particules plutôt que des dés. Et Einstein pense ici tenir la preuve que l'interprétation probabiliste de la mécanique quantique est fausse. Car des particules qui communiquent instantanément à des années-lumière l'une de l'autre, c'est impossible. C'est même un des fondements de son autre grande théorie, la relativité. Il pense que les résultats des dés étaient déterminés à l'avance et qu'on a l'impression qu'ils communiquent à distance plus vite que la lumière, car on n'a tout simplement pas saisi cette prédétermination, la fameuse variable cachée. C'est un peu touffu, je vous l'accorde, c'est pour ça qu'on a pris des dés à la place de particules. Mais pas de panique si vous n'avez pas tout compris, puisque de toute façon Einstein a eu tort. Comme quoi, ça arrive même aux meilleurs. En effet, en 1964, un physicien irlandais, John Stewart Bell, met au point un test mathématique en apparence simple mais incroyablement puissant. Il va permettre d'interroger directement la réalité. L'arme ultime pour trancher un débat qui dure depuis des décennies. L'univers est-il déterministe ou le hasard y règne-t-il en maître ? Sommes-nous tous des automates ou vivons-nous dans un immense casino ? Son idée est simple, mais géniale. Il conçoit une inégalité qui permet de vérifier si les particules intriquées obéissent à des variables cachées ou si elles sont bel et bien liées par une étrange communication instantanée. Bell publie ses travaux dans une revue spécialisée, presque sans faire de vagues. Pourtant, il vient de lancer la mère de toutes les expériences. Une expérience qui pourrait enfin dire qui d'Einstein ou de Bohr avait raison. Cette expérience, c'est un Français qui va finalement la faire, Alain Aspect. Il va la proposer en 1975, mais ne pourra la réaliser qu'en 1982. Avec un jeu de laser et de miroir, il va enfin pouvoir regarder le démon de Laplace droit dans les yeux pour voir s'il gouverne l'univers ou s'il n'est qu'une chimère. L'expérience se déroule de la manière suivante. Des paires de photons intriqués sont envoyés dans des directions opposées. Des détecteurs mesurent leurs propriétés aléatoirement pour éviter tout biais. Si Einstein a raison, les résultats respecteront une certaine limite mathématique. Si Bohr a raison, cette limite connaîtra une violation, prouvant que les particules communiquent d'une manière qui défie notre compréhension de l'espace et du temps. Les premiers résultats finissent par tomber et ils sont sans appel. Les inégalités de Bell sont dépassées. Les photons intriqués semblent savoir ce que fait leur jumeau à l'autre bout du laboratoire, comme s'ils étaient liés par un fil invisible. Einstein avait tort. Bohr avait raison. Il n'y a pas de variable cachée. L'univers semble bel et bien être probabiliste. Le démon de Laplace vient de perdre son dernier combat. Alors tout ça, ça veut dire quoi ? D'abord, une chose est claire, les inégalités de Bell et l'expérience d'Alain Aspect ont porté un coup fatal au déterminisme local. Ces résultats prouvent que les théories à variables cachées locales, celles qu'Einstein espérait tant, sont impossibles. Si des variables cachées existent, elles doivent être non locales, c'est-à-dire qu'elles défient notre compréhension classique de l'espace et du temps.
Imaginez un univers où deux particules séparées par des années-lumière sont liées par une sorte de fil invisible, comme si l'espace n'était qu'une illusion. Einstein aurait probablement détesté cette idée. Pour lui, c'est pire que le hasard, une violation flagrante de sa chère relativité, où rien ne peut voyager plus vite que la lumière. Ces théories non locales remettent en cause notre compréhension même de la causalité. Et si l'espace et le temps n'étaient pas ce qu'on croit? Et si la réalité était bien plus étrange que tout ce qu'Einstein ou Laplace avaient imaginé? Bon, il se peut aussi, et c'est l'hypothèse aujourd'hui privilégiée, que Niels Bohr ait eu raison sur toute la ligne. La physique quantique est probabiliste parce que l'univers est probabiliste, et pas besoin de chercher plus loin. Mais attention, ce hasard ne nous rend pas vraiment notre libre arbitre. Si nos choix sont le fruit de processus quantiques aléatoires dans notre cerveau, alors nous ne sommes pas libres, nous sommes juste le produit d'un hasard aveugle. Toutes nos décisions, nos coups de génie ou nos pires erreurs ne sont dues qu'à des lancers de dés quantiques. Le déterminisme dur est mort, mais la liberté ne triomphe pas pour autant. Prenons un exemple simple, une décision que vous pouvez prendre maintenant, continuer ou arrêter de regarder cette vidéo. Selon la physique classique, cette décision serait déterminée par l'état de toute la matière de votre cerveau et les lois de la physique. Selon la physique quantique, un élément de hasard entre en jeu. Au niveau des atomes de votre cerveau, un électron va aléatoirement déclencher un neurone plutôt qu'un autre. Un pur hasard. Alors, cela suffit-il pour vous considérer comme libre, en pleine possession de vos décisions? Il y a également une troisième voie, encore plus folle, qu'on avait déjà évoquée dans une autre vidéo, la théorie d'Everett, ce qu'on appelle communément le multivers. Elle propose de résoudre notre lancer de dés en réalisant toutes ces possibilités dans des univers différents. À chaque fois qu'un événement quantique se produit, il donne lieu à un embranchement dans le multivers. Chaque possibilité de l'événement, chaque facette du dé est réalisée et devient son propre embranchement. Ça résout quelques problèmes d'interprétation de la mécanique quantique et ça en crée d'autres, bien sûr. Alors, vous voilà face à un choix, parce que voici le dilemme qui vous est proposé. Derrière quelle interprétation de la mécanique quantique allez-vous vous ranger? Celle d'Einstein, où tout est déjà écrit, où votre vie n'est qu'un script, mais où il faut accepter que l'univers triche avec l'espace et le temps pour que ça marche? Celle de Bohr, où chaque décision n'est qu'un coup de dés quantique, où vous n'êtes pas libre, juste chanceux ou malchanceux, ballotté par des probabilités qui se moquent de vos espoirs? Ou alors celle d'Everett, où chaque instant crée des milliers d'alternatives dans des milliers d'univers, certains heureux, d'autres désespérés, tous aussi réels les uns que les autres. Vous hésitez? C'est normal. Mais voici le pire. Ce dilemme, lui-même, est peut-être une illusion. Parce que si Einstein a raison, votre hésitation était déjà programmée. Si Bohr a raison, elle n'est qu'un tir aléatoire de neurones. Et si Everett a raison, eh bien dans un autre univers, vous avez déjà tranché depuis longtemps.